L'étincelle de Yom Kippour. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons raconter une histoire en rapport avec le grand jour solennel de Yom Kippour, le jour où Hachem pardonne le peuple d'Israël. Rav Nosson Gourari est né à New York en 1946. Tout au long de son enfance, il a grandi dans l'atmosphère du 770, dans les premières années de la direction du mouvement Chabad par le rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel Schneerson. Rav Gourari raconte qu'après son mariage et l'entrée au kollel, il a écrit au rabbi pour lui demander de devenir un émissaire Chabad. À la fin des années 60, l'ambiance était à la liberté de faire tout et n'importe quoi aux États-Unis, et en particulier sur le campus des universités. À l'université de l'État de Buffalo à New York, il y a eu de violentes manifestations contre la guerre du Vietnam. Des bombes ont même explosé à l'université. La culture hippie et la drogue étaient très populaires à cette époque, ce qui n'est pas bien sûr les enfants. De nombreux étudiants de l'université de Buffalo étaient juifs et étaient la cible d'autres religions qui dominaient sur le campus. Certaines personnes de la communauté ont demandé alors un émissaire pour les aider à lutter contre l'assimilation, pour ne pas quitter le judaïsme. On m'a assigné comme émissaire du campus. Il est difficile de décrire le choc que j'ai vécu en tant que jeune marié, élève protégé dans un kollel, en installant un Bet Chabad dans le campus dans les années 60. J'ai installé aussi un stand pour la mise des téphilines à l'extérieur, mais je voulais m'assurer d'être remarqué. Alors, j'ai eu l'idée de mettre de la musique chassidique, une grande photo de la Mourazaken, afin d'être repérable de loin par les juifs du campus. J'avais aussi un chauffard et d'autres objets de culte qui éveillaient la curiosité. Cela a vraiment attiré l'attention. Vu que tout était accepté à cette époque, je n'ai pas eu de mal à me faire très vite une place sur le campus. J'ai mis d'énormes affiches à l'entrée de l'université. Potes à vendre et en petits mots, mettez tes filines. LSD et en petits mots, commençons la journée correctement. Les noms des drogues que j'avais écrites en gros ont eu pour l'effet d'attirer l'attention de nombreuses personnes. Les gens venaient au stand et au Bet Chabad. Nous discutions de religion. Je mettais les filines aux hommes et faisais connaître leurs racines aux femmes, et ainsi de suite. Tout cela, bien sûr, pour les faire revenir à leur religion et leur faire connaître la beauté du judaïsme. Tout ça n'était qu'un prétexte d'avoir écrit ces mots-là. Une année, Yom Kippour tombait début septembre, au début du semestre. Cette année-là, j'ai lutté pour réunir un minyan pour les offices de Yom Kippour. La synagogue était comme une porte tournante à ce moment-là. Ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Au moment où j'ai trouvé le 10e homme, plusieurs autres hommes avaient déjà quitté les lieux. Maintenant, nous arrivions à l'office de Neila, la clôture de ce jour saint, le moment le plus saint de Yom Kippour, et nous n'étions pas minyan. Comment ne pas avoir minyan pour clôturer Yom Kippour? J'ai imploré alors les 8 étudiants de ne pas quitter la synagogue, car nous étions 9 ensemble. Je suis parti trouver un 10e juif. Je dois avouer que j'étais au bord du désespoir. Avec mes forces restantes, enveloppées dans mon talit et mon kittel, je me suis aventuré dans le dernier endroit où je n'avais pas encore osé entrer de l'université. Je suis allé à la cafétéria. Oui, vous avez bien entendu les enfants, je suis rentré dans la cafétéria. Le jour de Yom Kippour lui-même, espérant trouver un autre juif pour compléter notre minyan. L'endroit où on mange, je suis allé chercher un juif. La tête battante à cause du jeûne, je me suis approché d'un jeune homme qui avait l'air d'un juif et qui était complètement absorbé par son repas. Je lui ai dit « Chag Sameach, es-tu juif? C'est Yom Kippour. » Il m'a répondu « Oui, ma mère est juive, mais qu'est-ce que Yom Kippour ?» Je lui ai dit alors « Écoute, dans ce cas, 8 autres étudiants juifs et moi-même attendent que tu viennes réciter avec nous la prière la plus sainte de l'année. Nous avons désespérément besoin de ton aide. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'être dans la pièce. C'est tout, rien d'autre. » L'étudiant, pris de sympathie pour moi, était heureux de m'aider et m'a dit « Ok,
j'arrive dans une dizaine de minutes. Voyez-vous, ce soir ils ont servi mon plat préféré. Je n'ai pas mangé ce plat depuis très longtemps. Je viendrai dès que j'aurai fini de manger. Vous inquiétez pas, je vais venir. » J'ai essayé de le persuader avec de nombreux arguments, mais cela n'a servi à rien. Le jeune homme a continué à manger. N'ayant pas le choix, je me suis assis à une table voisine et j'ai attendu calmement qu'il finisse son repas. J'ai regardé par la fenêtre pendant que le soleil descendait de plus en plus bas. Et je pensais, dans quelques minutes il sera trop tard. Mon Dieu, aide-nous, dans quelques minutes il sera trop tard. Après avoir nettoyé son assiette, il m'a annoncé, je suis prêt à vous suivre. Baruch Hashem. Malgré l'attente interminable, les autres étudiants attendaient encore là. Et nous avons pu conclure Yom Kippour avec une magnifique prière de Neila comme je n'en avais jamais connu auparavant. Exceptionnel. De cette expérience de Neila, une étincelle a été allumée dans l'âme de ce jeune homme. Et après Yom Kippour, il est revenu au Beth Chabad encore et encore. Nous sommes devenus proches, lui et moi. Et avec le temps, il est devenu un Baal Teshuva complet. Oui, vous avez bien entendu les enfants. Bien qu'il était en train de manger le jour de Yom Kippour, grâce au fait qu'il ait participé au minyan sans rien comprendre, sans savoir quoi que ce soit, sa neshama a été enveloppée par la lumière de la Neila de Yom Kippour. Et il faut savoir que, de suite de cette histoire, après avoir, tout au long de sa scolarité, été au Beth Chabad, écouté les enseignements du Rav, il s'est marié et a construit une maison juive dont n'importe qui serait fier. Et c'est pas là que c'est fini l'histoire. Aujourd'hui, plusieurs de ces grands-enfants sont eux-mêmes des émissaires de Rabbi. Vous imaginez les enfants, grâce à une seule mitzvah, faisant aucune intention, aujourd'hui, ces enfants sont eux-mêmes des émissaires du Rabbi dans le monde. Que grâce à cette belle histoire, nous comprenons aujourd'hui, chers enfants, que une âme d'un juif, même très loin, même au port de l'assimilation, elle est toujours juive, elle pourra toujours revenir et par la suite elle-même aider les autres à revenir sous le joug de la Torah. Voilà les enfants, une belle histoire de Yom Kippour, que Be'ezrat Hashem, ce Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, nous inscrive et nous scelle dans le livre de la vie, nous et toutes nos familles, pour une belle année, une Shana Tova ou Metuka, et que nous ayons la chance de voir très vite le Mashiach du Mera Be'amenu. Amen Kinei Ratzon. À très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.